Coucou, on se retrouve pour la météo énergétique du mois de février. J'espère que ce début d'année a été riche d'enseignements et de plaisir, même si on ne traverse pas forcément une période particulièrement facile, mais il y a toujours moyen d'aller trouver de la joie et du plaisir et de la beauté. Alors j'espère que tu as pu connecter avec le plaisir, la joie et la beauté. Donc comme d'habitude, je vais commencer avec l'oracle des esprits de la forêt pour aller un petit peu capter l'énergie de chaque semaine du mois de février, et ensuite on ira préciser avec l'oracle Béline. Donc je commence tout de suite avec l'oracle des esprits de la forêt. Alors. Mon chat essaie de rentrer, mais je ne le laisse pas rentrer pour l'instant. Ok, donc là on a la première semaine, la seconde semaine, la troisième et la quatrième. Voilà, puisqu'il y a 4 semaines environ dans un mois. Et du coup, avec l'oracle Béline, on va aller un petit peu approfondir chaque énergie. C'est parti. J'arrive pas à parler en même temps que je pose les cartes. Je sais pas, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui sort là de mon cerveau. Désolée. Si tu veux que je te raconte des blagues, bon, il faudra être un peu patient. Alors, on va aller voir la première semaine du coup. Quelle énergie générale nous accompagne. Et alors, on a la gardienne des sigils, ici présente. La gardienne des sigils, c'est un petit peu l'énergie qui t'invite en fait à aller chercher ton aspect symbolique personnel. Je m'explique, j'essaie. C'est-à-dire que par exemple, chacun on a une séquence ADN différente qui nous constitue, qui fait notre unicité. Et là, en fait, on t'invite à aller chercher ce qui fait de toi l'être unique à travers la créativité, l'expression artistique. Et aussi, alors là, vraiment en particulier avec la gardienne des sigils, en fait, c'est une carte qui parle en fait du fait de se créer un alphabet personnalisé, codifié et secret que toi seul en fait peux traduire. C'est en fait ça, en fait cette énergie-là. Donc là, c'est vraiment cette invitation du coup. Je pense à aller chercher en fait ce qui te constitue profondément, ton essence, la source de ton être, en gros, et peut-être d'essayer de l'exprimer avec ton propre langage, finalement. Donc un peu t'exprimer à ta façon, sans chercher à copier qui que ce soit, vraiment aller reconnecter dans ta façon de communiquer avec ton unicité, ce qui fait de toi l'être unique que tu es. Donc ton unicité, c'est ça, je tourne en rond là. C'est vraiment en fait aller chercher ce qui fait de toi cet être enrichissant et particulier à travers une communication qui est la tienne, qui est personnelle et propre. Et du coup, on va aller voir de quelle façon tu vas pouvoir cheminer dans cette dynamique-là. En fait, là, on a l'infortune et l'eau renversée. Alors, vu comme ça, c'est des cartes où tu peux te dire c'est la merde, quoi. C'est la misère, c'est la panique à bord, c'est la fin du monde. Parce que bon, ces cartes prises séparément, en fait, l'infortune, c'est la pauvreté, c'est un peu ce truc, c'est un peu ces situations de total appauvrissement, ces instants, ces expériences où tu peux te sentir totalement démuni. Et l'eau renversée, c'est quand tu es bouleversé, quand tu es dans un état de tristesse tel que tes émotions ne sont plus contrôlées, tu ne peux plus contrôler tes émotions. Mais là, dans cette dynamique avec la gardienne des sigils, l'infortune, en fait, elle est exprimée plutôt dans le sens où tu dois un peu te libérer, en fait, et comment dire, te désenrichir, ça veut rien dire, bien sûr. Il y a un mot pour ça, je ne l'ai pas là.
tu dois te démunir en fait de tout ce que tu as appris en quelque sorte en termes de communication. C'est-à-dire, pour réussir finalement à exprimer ton propre langage et celui qui fait de toi l'être unique que tu es, il faut parfois peut-être un peu prendre du recul avec l'influence extérieure et la façon... tu sais, des fois, quand tu écoutes quelqu'un parler, ben, tu vas reprendre ses mimiques, tu vas reprendre sa façon d'être, ses mots, si tu veux, tu vas recopier ses mots, tu vas les remettre dans ta propre façon de parler. Et là, on t'invite justement à te débarrasser de cette tendance-là, ou à te débarrasser en tout cas de cette habitude pour pouvoir vraiment développer ta façon à toi de communiquer qui est unique. Et ça va te demander aussi, c'est pour ça qu'il y a la l'eau renversée, ça va te demander aussi de passer par des moments en fait d'émotions intenses où justement en allant chercher dans tes ressentis propres et dans l'intensité en fait de ta sensibilité et de ta façon de l'exprimer, tu vas pouvoir justement réellement exprimer ton essence, ce que tu es sans la peur du jugement, sans le voile de l'illusion, de l'extérieur, de l'influence extérieure. Dans vraiment l'expression d'émotions intenses, tu regardes plus ce qui se passe autour de toi, tu es vraiment à l'intérieur de toi. Du coup, cet enchaînement de cartes, ce tirage, il t'invite à te démunir de tout ce qui t'entoure, de tout ce qui t'entoure en termes de communication, de façon de parler, de mimique de langage. Et aussi, ça t'invite aussi à aller chercher dans tes émotions profondes, les agréables comme les désagréables d'ailleurs, ce qui te constitue, la façon dont toi tu canalises l'information et comment toi tu la ressens. C'est vraiment une invitation à aller recréer toute ta façon d'être et aussi de l'exprimer sur la semaine 1. C'est se créer son propre langage et le partager par la suite sûrement, mais dans un premier temps, vraiment déjà te créer ta propre façon de communiquer. Voilà. On va aller voir la seconde semaine, du coup, du mois de février. C'est fou. Quand j'ai mélangé les cartes tout à l'heure, ce sont ces 2 cartes qui sont tombées et une troisième. Alors je vais voir si c'est la même, mais c'est assez fou parce que c'est ces 3 cartes-là en fait qui sont en train de revenir. Donc on a l'homme vert pour la deuxième semaine du mois de février. Hop, il y a un reflet. Hop, voilà. Et alors l'homme vert, lui, c'est celui qui arrive, tu sais, quand tu plantes une graine et après tu as la pousse. Là, c'est la pousse. L'homme vert, c'est celui qui fertilise, c'est celui qui donne vie, en fait. Tu vas exprimer ton propre langage dans la première semaine et dans la seconde, tu vas fertiliser tout ça. Tu vas faire grandir tout ça. Tu vas le rendre peut-être justement public, entre guillemets. Alors, je te parle pas d'aller passer à la télévision hein, ou autre, mais tu vas le rendre public. Tu vas rendre ça... tu vas mettre ça aux yeux tu vas poser ça aux yeux du monde sans peur et sans pression. En tout cas, c'est cette invitation-là qui t'est faite. C'est une carte quand même qui est assez active parce que elle n'est pas juste dans l'observation, elle est vraiment dans l'action, cette carte. C'est maintenant que j'ai pu finalement me recréer mon propre langage, ma propre façon de communiquer, que je ne suis plus dans l'influence permanente extérieure. Je peux maintenant m'exprimer avec les autres, avec ce que je suis profondément, avec mon langage à moi, ma façon d'être. Et je passe à l'action avec ce nouvel outil que j'ai intégré durant la première semaine. Aujourd'hui, je le mets en avant, je le pose et je l'exprime, je l'extériorise, je le partage. Et ça sera très intéressant parce que du coup, c'est l'occasion que chacun justement s'enrichisse de l'autre, sans s'influencer, mais s'enrichir, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc on va aller voir de quelle façon on chemine sur cette action. Mais il y aura sans doute alors l'occasion de se rassembler, peut-être plus que sur la première semaine. Il va y avoir des occasions de se rassembler, de nourrir de longues discussions, des échanges. Il y a vraiment cette notion d'échange qui apparaît. D'échange et d'enrichissement mutuel, de découverte aussi, puisqu'on a la carte de la découverte. En fait, la table, donc c'est la carte vraiment du restaurant, on va dire, ou des réunions. Enfin, plutôt des restaurants, des retrouvailles un peu conviviales, en fait. Et durant lesquelles tu peux nourrir des conversations, où tu refais le monde avec tes amis, avec des personnes que tu apprécies. La table, c'est vraiment dans cette optique-là.
Et puis après, en seconde, à la découverte, alors j'arrive pas à la... Voilà, enfin, c'est un télescope hein, pour eux. Et la découverte, c'est justement s'enrichir de l'autre et découvrir peut-être de nouvelles façons de voir la vie, de voir les choses, de nouvelles façons de créer aussi, c'est de nouvelles façons même de s'enrichir sûrement parce que c'est plus dans l'influence. C'est vraiment du coup avec ces deux cartes cette invitation à partager en fait ce qu'on est profondément avec bienveillance et acceptation de l'autre et de ses différences aussi, dans le but de fertiliser des projets, des actions, plein de choses, peut-être notre évolution, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment cette notion de partage de ce que chacun est, avec l'acceptation et l'enrichissement de l'autre, dans le but de créer ensemble et de s'unir pour créer des projets et pour fertiliser des projets qui aboutiront à quelque chose qui a, je crois, vraiment un lien avec la vie, et la vie, la force vitale, et je dirais même le vivant qui nous entoure. Donc c'est quand même une seconde semaine qui me semble très positive. En tout cas, c'est cette invitation-là, tu vois, c'est cette logique-là entre créer sa façon propre de communiquer, son propre langage, et le partager avec les autres pour qu'ensemble, dans l'union, on puisse créer des projets fertiles dans le but de servir le vivant. C'est un peu ça l'invitation de la deux premières semaines de février. Donc on va voir la troisième. Et la troisième, on a l'énergie de l'ensorceleuse. J'adore cette carte. C'est une de mes cartes favorites. Oula, je tremble. Et je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment cette notion de pouvoir et d'ancrage avec tout ce qui nous entoure, avec l'acceptation de tout ce qui nous entoure, et toujours sans jamais faillir et sans jamais faiblir, dans le sens où l'ensorceleuse, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle fait les choses, et elle est totalement ancrée avec ses énergies, elle vit en harmonie avec tout ce qui l'anime, tout ce qu'elle est, ses failles comme ses qualités, et il n'y a rien ni personne qui peut la faire, comment dire, qui peut la perturber ou qui peut la faire faillir. Parce qu'elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait où elle va, et elle a vraiment cette notion de pouvoir, mais de pouvoir très sympa, le pouvoir pour manipuler l'extérieur, même si c'est la ensorceleuse, mais c'est plutôt le pouvoir pour aller partager, elle, ce qui l'anime. Et elle est très forte pour ça, cette énergie, c'est vraiment l'énergie du partage, l'énergie un peu, oui, peut-être comment dire, de la défense de ce qui nous tient à cœur, sûrement. C'est partager ce qui nous tient à cœur et essayer de faire comprendre à l'autre l'importance de ça, l'importance de ce qui nous anime, mais toujours avec le respect de l'autre et le libre arbitre de l'autre. Mais c'est une carte, une énergie vraiment de pouvoir et qui ne faillit jamais parce que elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut, et elle sait où elle va aller, et elle n'a pas besoin de la validation de qui que ce soit extérieur pour foncer. Elle sait ce qu'elle veut et elle ira et elle aura ce qu'elle veut. Ça, c'est évident. Mais toujours dans cette énergie de respect, de libre arbitre et de liberté de l'autre en général. Donc c'est vraiment une carte qui va t'inviter à prendre la confiance, quoi, et à être dans la certitude de ce que tu proposes et de ce que tu crées. C'est clair. Voilà. C'est vraiment, elle est vraiment dans ce sens-là, et il y a vraiment cette notion d'intention et puis de volonté, c'est-à-dire l'intention tellement forte, les pensées tellement puissantes, et la volonté tellement ancrée que l'action qui va être menée derrière ne pourra être que puissante. C'est ça l'ensorceleuse. C'est vraiment cette énergie-là. Donc on va regarder de quelle façon on va pouvoir justement connecter avec elle. Alors il y a l'inconstance et vol-perte renversée, qui sont des cartes horribles, d'accord. Voilà, ce sont des cartes horribles à la base, mais elles sont quand même là en synergie avec l'ensorceleuse. Donc moi ce que je vois dans l'inconstance, c'est une carte qui parle beaucoup de justement du fait d'être dans l'indécision en fait. Et vol-perte renversée, c'est un peu quand tu as vécu un traumatisme ou quelque chose de difficile et que tu es encore dans cette peur et la peur que ça recommence, tu vois.
Donc là, connecté avec l'énergie de l'ensorceleuse, je vois vraiment quelque chose où devant, on va dire, le chaos, devant devant l'ampleur, on va dire, de l'incohérence de ce qu'on vit, on va dire ça comme ça, eh bien, il va falloir prendre conscience de l'ampleur de cette incohérence-là pour pouvoir ensuite y mener une action concrète. C'est-à-dire que si on ferme les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous et qu'on veut changer peut-être la donne, alors je ne sais pas si c'est vraiment dans le cadre là de quelque chose qui sera personnel pour toi ou vraiment dans le cadre de la société en général, puisque ça peut se prêter à ça aussi, cet ensemble de tirages. Mais ça peut se prêter aussi à toi, à ton cas personnel, à cet instant présent, à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre conscience de l'incohérence de ce qui nous entoure pour pouvoir ensuite, justement, avec Volperte renversé, un peu digérer justement les traumatismes que ça a pu engendrer pour pouvoir ensuite passer à l'action en fait et avoir une vraie volonté, un vrai ancrage parce que on sait exactement, on peut justement savoir exactement les tenants et aboutissants de la situation actuelle. Et ça, c'est important de ne pas rester justement dans l'inconstance. C'est pour ça qu'elle apparaît. C'est qu'elle dit en gros, prendre conscience prendre conscience qu'on n'est pas au courant de tout, que dans la situation que peut-être que tu vas traverser, tu n'es pas au courant de tout et que justement, il ne faut pas que tu restes dans cet état-là, il va falloir que tu te mettes au courant pour pouvoir ensuite digérer la douleur et ensuite foncer, passer à l'action et mener à bien en fait ouais, une action qui permettra d'harmoniser la chose et de régler le problème et d'harmoniser la suite des événements et sans doute aussi la suite de ta vie, la suite de ton existence. C'est important de parfois de mettre le doigt sur là où ça va pas pour pouvoir après passer à l'action. Il se peut que sur la 3e semaine, sur la discussion, il y ait vraiment cet enthousiasme en fait de vouloir créer quelque chose de nouveau par rapport à ce que chacun est avec son unicité et c'est génial. Mais sur la 3e semaine, il y a la volonté de l'ensorceleuse qui veut passer à l'action, qui veut s'ancrer, mais pour s'ancrer, il faut déjà savoir d'où on part. Et du coup, le Béline là nous dit, si tu veux savoir d'où tu pars, il faut vraiment que tu sois au courant de tout ce qui s'est passé, de ton passif, mais sans, justement, Volperte renversé, sans nourrir un traumatisme et une peur d'agir. Au contraire, c'est fort de ces connaissances-là, de ce qui m'échappait, de ce qui me manquait. Aujourd'hui, je peux analyser la situation pour pouvoir partir sur quelque chose de plus positif et harmonieux. C'est plutôt de cette façon-là que je t'invite à voir les choses sur la 3e semaine. C'est peut-être un peu te confronter à des choses que tu voulais pas forcément savoir, sur lesquelles tu fermais les yeux, c'est possible. Ça peut être une infinité de choses, mais ça peut être ça aussi. Et à ce moment-là, c'est réellement ne pas fermer les yeux, ne plus être aveugle. Poser les lunettes ou les lentilles, aller voir réellement ce qui va pas. Où se trouve la faille, elle est où? Et là, c'est important d'aller la chercher, je crois, sur la 3e semaine. Et nous arrivons sur la 4e semaine de février. Et ensuite, on sera au mois de mars. Et ensuite, on sera au printemps. Et ça va être merveilleux. 4e semaine de mois de février. Alors, la rêveuse. Elle est beaucoup plus passive et beaucoup plus calme, effectivement, que la carte d'avant. Mais je pense que ça se voit parce qu'elle dort. La rêveuse, c'est vraiment la carte de l'intuition. C'est la carte de la vision. C'est la carte de la canalisation des énergies, que ce soit des énergies subtiles, spirituelles, par exemple communiquer avec l'au-delà, communiquer avec les défunts. Ça peut être ça, la rêveuse. Mais ça peut être aussi plus dans l'ordre de l'intuition, comme la médiumnité, ressentir les choses, la clairvoyance, la clairsentience. Ça peut être aussi ça, dans ce sens, aller capter le subtil pour pouvoir ensuite, parfois, t'en servir dans le réel. La rêveuse, c'est une prophète un petit peu. Alors elle dort sur la photo, mais en vérité, c'est à travers ses rêves, elle fait des rêves prémonitoires pour pouvoir après agir dans le concret et dans le réel. C'est cette carte-là. C'est une carte aussi qui parle de transe. Par exemple, je sais pas, moi, je sais que personnellement, il m'arrive, par exemple, quand je me retrouve dans un espace où les énergies ne sont pas... Comment dire? J'aime pas le mot négatif et positif parce que c'est pas exactement ça, mais où les énergies, en fait, elles, si tu veux, elles me perturbent, elles me brassent et avec lesquelles je me sens pas bien. Ben, peux me sentir tellement angoissée que je peux pas rester dans la pièce et que si j'y reste, je me sens... presque je fais une crise, quoi. C'est-à-dire que je m'étouffe, je me sens mal. Je dois sortir, sinon ça va pas. Et
ça peut être ça aussi, cette carte. Ça peut vouloir dire aussi être capable en fait de capter les énergies qui t'entourent et peut-être aller chercher à comprendre pourquoi tu te sens pas bien avec ces énergies-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a souvent des raisons, tu vois, c'est rarement le hasard comme ça. Et cette carte-là, vraiment, c'est cette invitation, je pense aussi tu sais, connecter avec ton intuition. Aller connecter avec elle pour pouvoir après t'en servir comme d'une alliée, qu'elle devienne ton allié dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de moyens de développer son intuition. Et, euh, et je t'invite à aller faire des recherches là-dessus. Si tu en as l'envie et la possibilité, c'est en tout cas quelque chose que je te conseille fortement. Et surtout, sur la 4e semaine de février, c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est de cette capacité, si je puis dire, à connecter avec son intuition. Donc on va regarder justement avec le Béline, je pense qu'il va un peu nous donner justement des pistes de comment on va pouvoir connecter avec ce subtil. On a l'étoile de l'homme et la méchanceté renversée. Je pense que ce que dit le Béline là, c'est que il y a une invitation à aller peut-être un peu communiquer avec les personnes qui ne sont pas forcément concernées par tout ce qui est intuition et tout ce qui est capter les énergies subtiles. Alors ça ne veut pas dire tu vas obliger tous les gens que tu croises dans la rue à développer leur intuition. Mais en tout cas, c'est peut-être essayer justement avec ton propre langage qui revient ici, qui est ici, avec ton propre langage qui est ici et que tu as développé dans la première semaine, c'est d'aller peut-être quand même ne pas avoir peur d'aller discuter avec ces personnes qui sont peut-être moins ouvertes. Peut-être parce que ça peut les aider en fait. Parce que j'ai la sensation que là, ce que je vois, c'est qu'on t'invite à développer ton intuition, mais on t'invite aussi peut-être à aller partager ça avec les gens qui t'entourent et qui ont peut-être peur de parler de ça, par peur de passer pour des illuminés, des fous, par exemple. Tu vois, je sais que, moi, personnellement, il y a des années de ça, j'avais peur de parler de ça parce que j'avais peur de passer pour une folle. Donc, quand j'allais voir des personnes qui n'étaient pas forcément dans ce milieu-là, j'en parlais pas, j'avais honte, quoi. Maintenant, non, je m'en fiche, hein, j'en parle à tout le monde, je m'en fous, c'est pas grave. Mais avant, j'avais honte. Et là, je pense que c'est cette invitation à aller en parler avec des gens qui t'entourent et qui ne sont pas forcément concernés par ça. Parce qu'il y a chez eux une notion de peur et que parfois, peut-être qu'ils ressentent ces choses-là aussi, mais que juste ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur de passer pour des fous. Et du coup, c'est vraiment essayer d'aller leur en parler, mais en douceur, tu vois. C'est pas aller dire oui, allez, aujourd'hui tu vas connecter avec l'ange gardien ascensionné de l'univers divin. Parce que si tu sors un truc comme ça, tu vas passer pour une tarée, tu vas passer pour quelqu'un qui est dans une secte. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Mais plutôt simplement discuter à la personne, lui demander comment elle se sent, tu vois, comment elle va. Et à partir de là, lui demander, tiens, tu ressens pas des fois certaines choses quand tu vas dans une pièce, par exemple, est-ce que tu ressens les énergies de cette pièce? Enfin, tu vois, tu essaies de lui en parler, mais sans lui parler directement d'intuition ou de choses comme ça, ou de capter le subtil. Mais tu sais, d'y aller un peu avec délicatesse, tu vois. Il y a vraiment cette invitation. C'est très bizarre parce que c'est un peu comme si on nous disait aller prêcher la parole, de l'intuition, mais je pense pas que ce... Mais c'est un peu ça qu'elle dit, ces cartes-là. Et pourtant, je trouve, moi, personnellement, qu'il est très important de respecter le libre arbitre de chacun. Maintenant, partager quelque chose qui, toi, te fait du bien et qui, toi, t'apporte du bien, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Tu partages quelque chose et puis après, à la personne, c'est à elle de recevoir l'information de la façon dont elle le souhaite. Mais tu fais rien de mal à partir de là. C'est vraiment cette invitation au partage. C'est aussi cette invitation, sûrement aussi, à essayer un petit peu de calmer son énergie masculine et son yang, parce qu'il y a l'étoile de l'homme qui apparaît. C'est calmer un peu l'énergie masculine et le yang pour pouvoir justement plus s'ouvrir au subtil, à la connexion et à la sensibilité aussi, aux émotions. Il y a vraiment une invitation pour l'humanité. J'ai l'impression, en tout cas, ça fait gros là, pour l'humanité. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a cette invitation pour l'humanité à justement peut-être plus exposer sa vulnérabilité, ses failles, pour pouvoir mieux partager, peut-être recréer de la confiance entre nous, ce qui est un travail gigantesque, ça je le sais, mais il y a quand même cette notion d'essayer de recréer du lien de confiance par le partage de connaissances, de richesses, de choses qui nous font du bien, dans le respect de l'autre et en invitant l'autre à l'ouverture aussi. Et
Et se dire aussi que si l'autre se fout de ta gueule, ce qui peut arriver, et qui te prend, et qui peut-être qui te prendra de haut avec du mépris ou autre, dis-toi que c'est peut-être aussi parce qu'il a honte et que ça lui fait un peu peur, et qu'il a honte et qu'il connaît pas ce truc-là et que ça le met mal à l'aise, et qu'il n'a pas été éduqué peut-être comme ça. Donc, surtout ce qui est important dans cette histoire-là, c'est de jamais le prendre pour soi. Parce que ta façon de percevoir les choses ne t'appartient pas. Et ça, je pense que c'est assez important de s'en rappeler quand tu vas vouloir partager quelque chose avec quelqu'un et que tu vas flipper parce que tu vas avoir peur que l'autre se foute de toi. Je pense que c'est hyper important de ne jamais oublier ça. En tout cas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des énergies du mois de février. Donc on va faire un résumé. La gardienne des sigils, donc créer ton propre langage, ta propre façon de communiquer, ta propre façon d'exprimer qui tu es, de vibrer, de rayonner. La deuxième semaine sera vraiment cette invitation à partager cette nouvelle façon de communiquer avec l'autre et de s'enrichir de l'autre aussi, et de sa nouvelle façon d'être et de communiquer. Sur la troisième semaine, ça va être vraiment cette prise de conscience et des actions à mettre en place, mais pour cela, vraiment la nécessité d'aller chercher là où il y a des failles, là où il y a des trous, là où il y a encore des zones d'ombre qui ne sont pas éclaircies, aller se confronter à ces zones d'ombre, à ces vérités difficiles, pour pouvoir par la suite harmoniser les choses, nettoyer et harmoniser. C'est vraiment comme ça que je le ressens, nettoyer, harmoniser, s'ancrer et foncer. Pour la troisième semaine, il y a du travail, des choses à faire. Et puis pour la quatrième semaine, c'est justement après avoir réussi à détecter la vérité, à avoir nettoyé, à avoir harmonisé et après avoir foncé, c'est justement maintenant réussir à canaliser avec plus grand que soi, peut-être avec le subtil. Quand j'aime le mot plus grand que soi me met mal à l'aise parce que je pense qu'en fait, il n'y a pas plus grand que soi, c'est que de partout autour de nous, en fait, il y a cette énergie qu'on peut appeler Dieu ou qu'on peut appeler ce qu'on veut. Je pense qu'elle est de partout, dans tout le vivant qui nous entoure, on en est aussi. Et je pense que là, c'est juste arriver à communiquer avec peut-être ce qui nous constitue à nous, du coup, et ce qui constitue tout le vivant qui nous entoure. Et réussir avec ça à pouvoir créer quelque chose de peut-être plus harmonieux et plus aligné, avec une vision de la vie plus douce, plus agréable. Et pour ça, peut-être oui, ne pas avoir peur de partager ses expériences un peu particulières, un peu subtiles, de ne pas avoir honte. Si l'autre se fout de toi, ben c'est pas grave. Tu le laisses, c'est pas grave, c'est pas contre toi, c'est une peur, c'est une honte, c'est de la pudeur. C'est pas grave. Mais ne pas se censurer et se mettre des barrières par peur de la réaction de l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup cette notion-là aussi. Il faut plus, je pense, avoir honte de partager. La personne, elle n'est pas obligée d'aimer ce que tu fais, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu partages, c'est de la générosité, c'est rien d'autre. Après, libre à l'autre d'aimer ou pas. Mais en tout cas, toujours, je pense que c'est quand même important qu'on puisse communiquer avec respect, quoi qu'il en soit. Je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant de tester dans les mois qui arrivent. Voilà. Eh bien écoute, je vais te laisser ici. J'espère que tu as passé un moment agréable avec moi. Je vais sortir un atelier de danse aux alentours du 10. Donc abonne-toi à ma chaîne si ça t'intéresse et si tu as envie de tester ça. J'ai sorti une méditation aussi la semaine dernière, donc tu peux aller y faire un tour. Et moi sur ce, je te laisse et je te fais de gros bisous et te dis à très très bientôt.